Imaginez, vous êtes au restaurant, vous êtes en vacances, vous êtes dans une réunion, vous êtes de manière générale au travail et vous devez parler anglais ou alors vous êtes de la famille anglophone et là, malgré vos meilleurs efforts, vous avez fait une grosse bourde en anglais qui vous fait passer pour quelqu'un d'impoli. Pourtant, les gens savent que ce n'est pas le cas ou ils se doutent bien que l'anglais n'est pas votre langue maternelle. Mais, mais ça ne suffit pas, il faut éviter ces situations qui sont assez stressantes. Donc regardez, finalement, c'est assez simple et c'est pour ça que je vais vous montrer 10 façons pour enfin parler de manière polie et respectueuse en anglais et éviter les grosses gaffes qui vous coûtent cher. So, let's do it! Chers amis, vous connaissez la maison. Chez I Speak Spoke Spoken, c'est du concret. Donc, je vous ai mis la forme plus directe avec à chaque fois la forme directe. Donc, la forme la plus directe elle est toujours en seconde position. Could you please give me a hand? Est-ce que vous pourriez-vous, s'il vous plaît, on peut même rajouter un please pour bien faire les choses, me filer, me donner un coup de main, littéralement me donner une hand, c'est la main, exactement. Au lieu de give me a hand, voyez? Donc, très souvent, ce que vous allez faire, vous allez utiliser ce could, pourrait. On va avoir aussi would. Par exemple, au lieu de dire je veux, on peut dire j'aimerais, I would like. On va le voir plus tard. Ben, regardez, parfait. Voudriez-vous me passer le sel? Littéralement, j'ai fait une traduction un peu littérale. Pourriez-vous me passer le sel? Would you pass me the salt? Would you pass me the salt? Qu'est-ce qui se passe déjà? Alors, on ne prononce jamais le L dans would, could, OK? Et à chaque fois, c'est un ou court. Would you pass me the salt? Ça, c'est vraiment très poli. Est-ce que par hasard, tu pourrais, je demande si tu as le temps, me passer le sel? On peut dire évidemment, could you? OK? Pass me the salt. Là, c'est donne-moi le sel. Quand vous dites would you pass me the salt, c'est auriez-vous l'obligeant? C'est presque ça. C'est est-ce que tu as la possibilité, si tu le souhaites, de me faire passer le sel? D'accord? Donc, vous voyez, c'est un cran au-dessus au niveau de la politesse. Quand je vous dis could, c'est je sous-entends déjà, bon, je sais que tu peux, file-le-moi s'il te plaît, mais ça reste très poli quand même. D'accord? Là, on est sur un niveau qui est moins courant à l'oral. À l'oral, ce sera plus un could ou can you pass me the salt? C'est pas mal, mais faites très attention parce qu'en anglais, et c'est aussi pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo, le please, le could, le would, could, please sont très très importants. Ça ne passe pas. Si vous dites can, je me souviens, mon premier séjour aux États-Unis, on disait toujours aux enfants, parce que j'étais dans une famille où il y avait plein de gamins, c'était toujours la même chose. Je me souviens, les parents disaient, on ne dit pas can, on dit could. Et ils reprenaient les enfants à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de à la fois culturel et donc vraiment important dans la langue. Évidemment, vous entendrez très, très, très souvent can. Et il y a certains, par exemple, certains Américains, qui, si vous leur dites ce que je viens de vous expliquer, ils vont dire, mais il déraille complètement, absolument pas. Moi, je dis toujours can. Faites-moi confiance, je suis sûr de ce que je vous dis. C'est beaucoup mieux d'utiliser could. OK? Vous prenez en plus zero risk. Au-delà du could, would qu'on a vu juste avant, vous avez aussi des formules toutes faites qui passent très très bien, par exemple, et on le fait en français aussi. Cela vous dérangerait-il? Cela vous dérange de, en anglais. Do you mind? Ça vous dérange de, et ça vous dérangerait, conditionnel. Et qu'est-ce qu'on utilise pour faire le conditionnel en anglais? Exactement, would. J'aime, I like. Si vous êtes plus sûr de vous souvenir du conditionnel, regardez. J'aime, I like. J'aimerais, yes, première personne, d'accord? I'd like. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Adrien? Je me mélange toujours les pinceaux, je ne me souviens jamais ce que c'est derrière. C'est would. D'accord? J'aimerais, I would like, conditionnel, OK?
Would you mind? Cela vous dérangerait-il? Ça vous dérange de do you mind? Cela vous dérangerait-il de fermer la porte? Would you mind closing the window? Sorry, the window. Merci, je sais, c'était pour voir si vous suiviez. C'est la fenêtre, pas la porte. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Jamais. Would you mind waiting a moment for me? So I want you to pay attention to this. This is extremely, I could not emphasize enough how important that is. All right. So listen to me, please. Bear with me. Comment on dit attendre quelqu'un en anglais? On dit to wait et on ne dit pas to wait someone. On ne dit pas I'm waiting you. Jamais. On dit I'm waiting for you. To wait for someone. OK. Donc, would you mind waiting for me? Est-ce que cela vous dérangerait-il de m'attendre? Would you mind waiting for me? Parce qu'après, do you mind, would you mind, cela vous dérangerait de faire quelque chose. On a très simple en français notre infinitif. En anglais, on a le verbe avec ing. Donc, wait devient waiting et pas waiting. Ce n'est pas waiting. D'accord? Parce que si vous dites waiting, on entend ça en anglais. D'accord? Donc, ça ne va pas. C'est waiting a moment for me. Donc, attendre un instant, pendant un moment, c'est pas for a moment. Non, 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 parce que là, notre instinct, ça serait de se dire, OK, c'est une durée, donc pour une durée, je me souviens qu'on met for. Par exemple, pendant 2 ans, c'est for 2 years. OK? Non. Là, c'est to wait 1 year for someone. OK? Attendre pendant une année. D'accord? Attendre quelqu'un, pardon, en bon français, pendant une année. To wait a year for someone. Le mieux, alors on décortique ensemble. Le but de ces vidéos, c'est que on va au fond des choses et vous comprenez la mécanique de l'anglais. Mais vous ne devez surtout pas, chers amis, tout retenir. D'accord? Ça serait contre-productif. Donc j'essaie de ne pas trop vous noyer d'informations, mais en même temps, je vais être pédagogique et vous montrer comment ça marche parce que j'estime que c'est normal de vous expliquer les choses. Sinon, c'est tout simplement un peu dire, bon, bah, ils ne vont pas forcément comprendre, ça ne sert à rien, je trouve ça absolument nul. Moi, je pense que c'est important de comprendre le fond pour après pouvoir saisir de l'anglais et faire des phrases, même si elles sont simples. Ce n'est pas un souci. To wait someone, to wait a year for someone. Donc, attendre quelqu'un pendant une année. Voilà, c'est totalement contre-intuitif pour nous, francophones. All right, so would you mind waiting a moment for me? Et au lieu de dire wait a moment. Alors, ça peut être utile. Mais là, on est dans l'impératif. On est dans un registre familier. C'est difficile de s'adresser à quelqu'un comme ça en vacances, sauf si vous connaissez encore une fois bien la personne, au restaurant, au travail, avec de la famille. Imaginez les parents de votre épouse, par exemple, mettons qu'ils sont américains. Ça va être ou alors des Philippines. Je vous prends des cas réels de la communauté, de membres de la communauté I Speak Spoken. Vous ne dites pas « wait a moment ». Par exemple, si vous êtes le père et votre fils est français et s'est marié avec une femme des Philippines, vous n'allez pas dire ça, par exemple, au père de l'épouse de votre fils. Ça ne passe pas trop, c'est pas terrible, vous voyez. Surtout en plus, il y a une société un petit peu plus conservatrice. Mais ça, c'est un autre domaine. Non, ma femme n'est pas des Philippines. Mais c'est un exemple réel, en fait, d'un membre de la communauté I Speak Spoken. Continuons. Je me demandais, notre instinct en tant que francophone, c'est de se dire, OK, je me demandais, demander c'est ask. I was asking. Non, 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 non. To ask, c'est demander. Mais lorsqu'on se demande au sens de s'interroger, on wonder in English. Wonder, c'est aussi une merveille.
un miracle, pardon. OK? I was wondering if you could help me. Je me demandais si vous pourriez. Là, on retrouve notre could. Au lieu de help me. Et même, regardez, help me please versus I was wondering if you could help me. Isn't it much better? I think it is much better. So we're going to stick to this, all right? So next one is I was wondering if the seat is taken. This seat is taken. I was wondering if this seat is taken. Is this seat taken? Alors là, c'est déjà un petit peu mieux. Là, vous voyez, on remonte bien. Mais I was wondering, do you mind? Vous voyez, c'est deux formules que vous pouvez retenir très facilement. Et en parlant de retenir l'anglais, notre programme Mémorisation Mira, qui est la méthode intégrale pour retenir l'anglais, est disponible, chers amis, jusqu'à demain soir minuit. Si vous voulez aller voir la page de présentation, ça se passe ici. Vous cliquez sur le i qui doit être juste là, en haut à droite, ou sur le lien que je vous ai mis en description de vidéo, donc juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Regardez, je vais vous donner encore 3 possibilités. Je pense que ça suffira pour ne pas être sûr de commettre, pour être sûr, justement, de ne pas commettre d'impair en anglais. Là, on est dans les formules un peu plus politiques, un peu plus professionnelles, d'accord? J'ai bien peur de ne pas pouvoir venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais déjà que je vais ne pas pouvoir venir, mais je ne le dis pas complètement, vous voyez? I'm afraid, afraid, et pas afraid. On n'est pas Fred, c'est pas Alfred, Fred, non. I'm afraid I can't come tomorrow. I can't make it tomorrow. To make it, ça veut dire réussir à, littéralement, OK? I can't make it tomorrow, c'est je ne peux pas venir demain, c'est je n'arriverai pas à venir demain, OK? Donc réussir. I'm afraid I can't make it tomorrow. I can come tomorrow. I can come, ça va. Mais si vous dites I'm afraid, là, c'est plus dur en fait de vous retourner, si je puis dire. Donc, c'est aussi malin. C'est pour ça que je vous disais que c'était plus politique. I'm afraid that's not possible. Apostrophe S stands for is, exactly. I'm afraid that is not possible. C'est quand même mieux que de dire, that's not possible. Boum, le coup près qui tombe. I'm afraid it's not possible. Vous voyez? Ensuite, pour dire préférer, je préférerais. En anglais, on a un mot qui nous fait peur à nous francophones parce qu'on postillonne littéralement pour le prononcer. Il s'agit de rather. Et on l'associe évidemment avec notre conditionnel, exactement. I would rather not talk about it. Je préférerais ne pas en parler au lieu de I don't want to talk about it. C'est quand même pas terrible. I'd rather not talk about it. I would rather not talk about it. I'd rather not stay too late. Je préférerais ne pas rester trop tard. I don't want to stay too late. Okay? I don't want to stay too late. Vous voyez comment je l'ai prononcé? Je l'ai prononcé à la façon orale. J'ai dit I don't want to stay too late. C'est bien, mais ça, c'est pas à l'écrit et c'est pas dans un environnement professionnel. On évite. Même si évidemment, ça, vous allez l'entendre très souvent. Par exemple, dans un environnement professionnel aux États-Unis. OK, mais on évite, on essaie de maintenir à un bon niveau son anglais. I don't want to stay too late. I'd rather not stay too late. C'est important, au-delà de l'aspect vocabulaire, que vous saisissiez bien, en fait, les différences de registre et que même si vous ne savez pas employer comme ça instinctivement toutes ces formules, ce qui serait d'ailleurs tout à fait normal, sinon ça ne sert à rien de regarder la vidéo, que vous compreniez spontanément quand vous les entendez déjà, que vous dites « Ok, je comprends la différence de message, là c'est j'ai intérêt à me bouger, là c'est quelqu'un qui met des gants, on va dire. » D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire évidemment que tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez, le récupérer, mais aussi faire le quiz d'application. Vous êtes gâtés. Là aussi, il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour y accéder ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo.
Donc, on va voir maintenant comment refuser poliment. Donc, on fait un petit compliment en premier, ça marche bien. That's a great idea. Okay, that's a great idea. But I think we should wait. Comment vous prononcez ce mot? Should. Should. Et pas should. Ce n'est pas un oulon suivi d'un L. No way. C'est should. Le L, on ne l'entend pas. OK? That is a great, et pas great, d'accord? That's a great idea, but I think we should wait. Wait. C'est exactement la même chose que ici, OK? Est-ce que vous n'allez pas dire no, we should, ou encore pire, no, we must. Must, c'est vraiment, on a l'obligation, c'est obligé, on doit rester. Alors, c'est tout à fait valable et correct en anglais, mais là, on veut être dans le registre, on y va tranquille, on montre de manière ostentatoire son respect, sa politesse. I see your point, but I disagree. Disagree, attention, hein. Alors, je sais, je radote. Vous allez me dire, c'est pas grave, en tout cas, j'espère. Mais dans les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, je le mets en gros tellement c'est important. Vous avez ce qu'on appelle un stress, c'est-à-dire un accent tonique, R. S-T-R-E-S-S. Stress, c'est l'accent tonique. Donc, vous avez une syllabe qui est accentuée dans les mots de 2 syllabes ou plus et c'est la colonne vertébrale de votre prononciation. Ici, c'est donc, puisqu'on a une apostrophe ici, disagree, ok? C'est pas disagree. Disagree, il y a un rythme. Disagree, exactly. I see your point, but I disagree. Au lieu de dire you're wrong. Oh, ou alors you're right. Non. I see your point, but I disagree. Et si vous voulez dire, pardon, vous êtes entièrement d'accord, vous pourriez dire, petit bonus, I couldn't or I could not agree more. Je ne pourrais pas être plus d'accord. I couldn't agree more. Voilà, chers amis, vous êtes au top du top pour les formules de politesse. Montrez son respect en anglais. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. C'est juste en dessous, ça se passe dans les commentaires. Si vous avez 2 secondes et si vous le souhaitez, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide beaucoup. Et en fait, ça nous permet de savoir si le contenu, tout simplement, vous plaît ou pas, que ce soit par un pouce et ou par un commentaire juste en dessous. So, yes, talk to you very soon in a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Ça ne mange pas de pain.